vous avez projeté une chose. Vous avez un rêve. Quel était votre rêve? Mon rêve, en fait, c'était de servir Dieu. Et être fort spirituellement, c'était ça. Ma vie spirituelle, c'était tout. Tout. Ok. Donc, ton rêve était de servir Dieu. Donc, dans ton imagination, vous imaginez comme un serviteur de Dieu, oui ou non? Vous êtes projeté comme qu'un jour, tu vas être un serviteur de Dieu. Mais comment était votre vie d'abord d'être un serviteur de Dieu? Pendant la nuit, je ne dormais pas bien. D'abord, je n'arrivais pas à dormir pendant la nuit. Quand je dormais, j'avais des cauchemars. Je me réveillais pendant la nuit, j'avais peur de dormir. Je dormais avec la lumière allumée. J'avais peur de rester seule à la maison. Quand tout le monde sortait de la maison, je devais sortir parce que je sentais une présence. Même quand je partais aux toilettes, depuis mon enfance, j'amenais ma soeur aux toilettes parce que j'avais peur. Quand je dormais seule dans ma chambre, toute la nuit, je ne passais pas toute la nuit dans ma chambre, j'ai toujours j'amenais ma soeur. Et le matin, ma maman s'est fâchée. Vous avez votre propre chambre, pourquoi tu dors chez sa soeur ou bien tu prends ta soeur? Elle dormait chez moi, j'étais angoissée, j'avais des mauvaises pensées, j'étais triste, mon cœur était rempli de tristesse. Des fois, dans ma chambre, je mettais des musiques, je commençais à pleurer pour rien. C'était comme une petite dépression. Et j'avais pas l'amour à l'intérieur de moi, c'est pour ça que je voulais chercher l'amour chez les hommes. Et quand j'avais un copain, je me sentais bien, je voulais me sentir aimée. Quand je suis venue à l'église, j'ai parlé avec le pasteur. Et en fait, il m'a dit, il faut faire des chaînes de prière, il faut venir, chaque vendredi, ne rate pas. Mercredi, viens chercher le Saint-Esprit. Et dimanche aussi, au début, je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas venir trois fois par semaine, parce que j'habitais à Mertem. Et pour aller à Bruxelles, c'était un peu loin. Des fois, quand j'ai raté le début, je devais attendre 1 heure ou bien 2 heures. Et au début, je ne voulais pas, mais je l'ai fait. J'ai fait des chaînes de prière pendant le culte de délivrance. Je devais ouvrir mon cœur, d'être libre de toutes ces négativités, mais j'avais peur. Je crois, j'ai fait 1 an sûr que j'ai fermé mon cœur pendant le culte de délivrance. Bon, en fait, d'abord, je voulais dire, quand on parlait des campagnes d'Israël, moi, ça ne me disait rien. Pour moi, je prenais l'enveloppe, je mettais 10 euros, 5 euros. Pour moi, c'était rien. Ça ne me disait rien. Jamais, ok. Donc, vous avez participé dans les campagnes d'Israël, mais tu prends l'enveloppe, tu mets là-bas 5 euros, 10 euros. Vous n'avez pas vraiment fait conforme Dieu te demandait de faire. Ok, mais la situation était mauvaise. Si la situation... Dieu donne l'opportunité, mais la personne, elle fait les choses de la façon qu'il veut. Mais il était mal. Il ne tombe pas bien. Dépression, rancune dans son cœur, tristesse. Mais Dieu donne l'opportunité. Mais il ne voulait pas faire de la façon que Dieu veut. Mais quel est le sacrifice que vraiment vous êtes fait pour changer la situation? Le sacrifice que je fais, de donner vraiment ma vie à Dieu, d'obéir, d'abandonner les péchés, de venir à l'église, de me donner vraiment à Dieu. Même j'avais un rêve d'être photomodèle, c'était tout pour moi. Parce que je venais à l'église, je commençais à être ferme et j'étais entre les deux. Et un jour, j'ai déposé ça sur l'autel. Je ne veux plus cette même amour, le Saint-Esprit m'a rempli. Et après, ma vie a commencé à changer, mais je voulais plus dans ma vie spirituelle. Donc pendant la campagne d'Israël, c'était l'année passée, dans les grandes vacances, je sacrifiais et c'était très très douloureux. En fait, j'avais travaillé pendant les 2 mois de vacances et je sacrifiais, c'était plus de 2000 et quelques. C'est la première fois que j'ai fait quelque chose, je ne savais même pas comment je faisais. Vous avez 2000 euros. Et quelques, 2200 et quelques. Tout. Mais vous savez pourquoi? Pour ma vie spirituelle. Okay. J'ai fait ça pour ma vie spirituelle. J'ai tout sacrifié. J'ai même pas payé mes livres. Je partais à l'école, je n'avais pas de livres, je me mettais à côté. J'ai dit, moi, je sais quelle humiliation. Je savais que si j'allais donner mon sacrifice, parce que ma mère a dit, elle ne va pas payer mes livres. J'ai travaillé 2 mois. Dans une maison de repos, ça gagne bien. Jusqu'à maintenant, toute l'année, je n'ai pas eu de livres. J'ai fait que 2 copies. C'est un sacrifice que je fais. Il y a des moments difficiles. Au seul moment même, ma maman a eu des problèmes avec l'argent. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle m'a demandé l'argent, même pour acheter du riz. J'ai dit, maman, je ne veux pas te donner l'argent. Elle s'est fâchée. Ouais, tu dois t'occuper de tes frères et soeurs. Tu as travaillé même pour acheter le riz. Je voulais. Elle ne comprenait pas, mais je n'ai pas aussi dit que c'était pour mon sacrifice. J'ai des difficultés. Elle a cru que peut-être elle pouvait prêter l'argent, mais j'avais déjà des idées. Je n'avais pas encore mis sur l'autel. Et c'est ça, en fait. Si on a promis quelque chose à Dieu, même le problème dans la famille, c'est que c'est à Dieu, c'est à Dieu. Si j'allais toucher, ma vie n'allait pas être comme ça. Ok. Et maintenant, après ton sacrifice, comment est votre vie maintenant? Ma vie maintenant, elle est bien. Tu dors bien? Oui. En joie? Oui. Vous êtes baptisé avec le Saint-Esprit? Oui. Donc, tu peux dire quoi? Tu peux dire comme ça, je suis béni vraiment. Oui.
je suis bénie. Maintenant, je vois vraiment dans ma vie financière, je suis bénie. À l'école, va bien, famille, c'est un combat, mais je vois déjà... Et Dieu il a te béni aussi pour que, même sans finir l'école, vous avez fait un contrat maintenant de travail. Si. Écoute bien. Que Dieu te bénisse. Continue dans cette foi. Amen.